Capricorne, je te souhaite une très bonne année et également un très joyeux anniversaire si tu es né au mois de janvier. Donc le 4 janvier, on a Vénus qui va aller rejoindre Neptune et Mars, ou ça dans la maison 3, la maison de la communication. Donc, la maison de la communication, tu vas avoir la chance d'avoir la grâce de Vénus avec l'énergie de Mars et une certaine dose d'intuition de la part de Neptune pour communiquer efficacement dans cette maison des médias et de la communication avec l'autre. Donc ça devrait être une période assez favorable pour toi. Ensuite, jusqu'au 8, on a Mercure qui va aller rejoindre Saturne, ou ça dans la maison 12. Mercure recule dans le ciel contrairement aux autres planètes. C'est un effet d'optique depuis la Terre, on a l'impression que Mercure recule alors qu'il continue sa révolution autour du Soleil. Cela dit, pour nous, depuis la Terre, l'effet de Mercure qui recule, c'est la rétrogradation, c'est ce qui s'appelle la rétrogradation. Mercure, c'est le messager, c'est celui qui transmet, qui aide à la communication. Donc pendant cette rétrogradation, Mercure est beaucoup moins efficace, ce qui nous amène à bafouiller, à communiquer de façon partielle, aléatoire, et donc c'est une source d'erreur. Ce qui nous amène dans la maison 12 à privilégier tout ce qui est réflexion et repli sur soi, dans le sens où on peut être amené à réfléchir au sens profond de la vie par exemple, jusqu'au 8 en tout cas. Donc pendant la rétrogradation de Mercure, on évite de commencer quelque chose de nouveau et puis on évite aussi de signer à la va-vite certains contrats sans lire toutes les petites lignes. En revanche, ce qu'il est très conseillé, c'est de finir ce qu'on a commencé et puis surtout dans cette maison 12, de prendre le temps de la réflexion sur les choses profondes de la vie. Ensuite, le 12, on a une pleine lune en face de chez toi, le Capricorne, en maison 7. La maison 7, c'est la maison de la relation privilégiée à l'autre, donc ça devrait être une journée relativement agréable parce que tu as beaucoup d'émotions à donner. Ensuite, le 13, Mercure reprend sa course, quitte la maison 12 pour aller rejoindre le Soleil et Pluton en maison 1, c'est-à-dire chez toi le Capricorne. Donc malgré la profonde transformation que te force à faire Pluton depuis plusieurs années en termes de transformation de ta personnalité, tu devrais être relativement efficace et heureux de vivre pendant cette période du mois de janvier, surtout avec ton anniversaire, parce que Mercure, la combinaison de Mercure et du Soleil te rend vif et plutôt efficace, donc ça devrait être une période relativement agréable également. Il faut noter aussi que Mercure, c'est le messager et qu'on a dans la maison 3 tout cet amas de planètes qui favorise également la communication. Donc c'est une période qui renforce encore plus la bonne communication que tu pourras avoir. Ensuite, le 20, on a le Soleil qui continue sa course et qui va se retrouver en maison 2. Alors, la maison 2, c'est la maison des finances personnelles. Et juste après cette période de fête, peut-être qu'avec l'influence du Soleil, tu vas vouloir réévaluer tes comptes, tes finances personnelles. Et si on continue sur la même lancée, le 28, on a un autre événement dans cette même maison 2 des finances personnelles, c'est une nouvelle lune qui t'invite, elle aussi, à réévaluer ton budget, mais à le faire de façon un peu différente. Peut-être pour éviter la faillite personnelle, par exemple. Et enfin, pour finir le mois, on a Mars qui va aller rejoindre Uranus en Bélier, en maison 4. Alors la maison 4, c'est la maison qui gère justement ton foyer, ta maison, tes racines et ta famille. Avec l'énergie de Mars et l'influence d'Uranus, tu vas certainement avoir beaucoup de force à donner, peut-être en rénovation intérieure de ton foyer, mais également tu auras la chance de bénéficier de l'effet de groupe avec Uranus. Et si on regarde en face ce qui se passe, on se rend compte qu'on a Jupiter qui transite la Balance pendant un an jusqu'en octobre 2017. Pour toi, c'est en maison 10. Alors la maison 10, c'est la maison de la carrière, de la place et de ton statut dans la société. Et Jupiter, c'est le grand bénéfique du zodiaque, celui qui t'apporte de la chance et une expansion assez formidable dans ce secteur de la carrière. Donc ça veut dire que pendant un an, il est fort possible que tu aies une promotion pour laquelle tu as travaillé pendant plusieurs années. Ce qui veut dire qu'il faudra gérer à la fois l'énergie que tu vas mettre chez toi dans ton foyer, avec pourquoi pas une attente particulière que peut avoir ton travail par rapport à ta présence et à l'énergie que tu peux y donner. Donc il est fort possible que durant cette année tu aies une certaine promotion
Tu verras ici que j'ai essayé de respecter la parité homme-femme, et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Sur ce, mon cher Capricorne, je te souhaite un très bon début d'année, et je te dis à très bientôt!